Alors vous voyez ces bâtiments qui sont derrière moi, on a l'impression qu'ils ne sont pas très loin, mais en réalité, ils sont à plusieurs kilomètres d'ici. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Je vais vous parler des objectifs. Des objectifs qui sont grands, des objectifs qui sont hauts, tout comme ceux de Daniel Burnham, qui est le constructeur, le fondateur, celui qui a designé les plans de Chicago. Chaque semaine, je vous fais une petite vignette, une petite capsule comme ça, spontanée, sans préparation, où je parle sans montage d'une thématique en fonction de ce que je vis, de ce que j'expérience, comme on dit ici, chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de vos objectifs. Est-ce que vous est déjà arrivé d'avoir un objectif et vous dire mais je n'arrive pas à l'atteindre, que ce soit pour votre business ou à titre personnel. Et vous dites c'est un gros objectif, le temps avance et j'arrive pas à voir l'atteinte de cet objectif. Parfois je désespère, parfois j'y crois plus, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de tout lâcher. Et cet objectif, il me paraissait atteignable, mais pour je ne sais quelle raison, je n'arrive pas à l'atteindre. Je reprends cette image ici. L'objectif, c'est d'aller vers ces bâtiments, vers ce skyline. Quand les étudiants de Seagull viennent ici à Chicago, souvent ils nous disent, lors de la chasse au trésor, ceux qui regardent, qui connaissent s'en souviendront, mais pendant une chasse au trésor, on leur fait visiter toute la ville. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils se repèrent à ces gros bâtiments. Et ils pensent que ces bâtiments ne sont pas si loin. Ils disent mais oui, bah là on s'est repéré à ce bâtiment, donc on y est allé, mais en fait, si vous êtes déjà venu aux États-Unis, quand on se repère à ces buildings qui sont super hauts, et ben on a l'impression qu'ils sont pas très loin et en fait ils sont loin, à plusieurs kilomètres parfois. Est-ce qu'il est possible que votre objectif, cet objectif qui est haut, qui vous tient à cœur, qui soit quelque chose qui vous motive, qui vous branche, que vous voyez ici, vous voyez bien clair, qui vous paraisse plus proche de ce qu'il est vraiment, mais est-ce que pour autant vous devriez abandonner cet objectif? Désespérer, ne pas continuer? Il est bien là, il est bien atteignable, il est juste plus loin que ce que vous imaginiez. Plus loin que ce que vous imaginiez. Donc avec cette image que je voyais aujourd'hui, j'ai toujours une petite pensée pour ces vidéos que je veux construire, que je veux faire. Je me dis, ces objectifs qu'on a, cet objectif que j'avais moi de venir ici, de vivre ici, de pouvoir voir ce paysage tous les jours, de dire que ici c'était ma maison, my home comme on dit ici. Je le voyais, je le voulais. Et chaque fois que j'essayais, j'ai l'impression qu'il était plus loin et qu'il était inatteignable. Je viens ici, je travaille ici pendant 3 mois pour le marathon de Chicago. À la fin des 3 mois, je leur demande de m'embaucher, ils ne m'embauchent pas. Je pars à Montréal pendant 1 mois, ils m'appellent pendant mon mois à Montréal, me disent reviens, on te rembauche pour 3 mois de plus, je reviens. Je travaille, à la fin des 3 mois, ils ne m'embauchent pas. Ils embauchent les autres stagiaires, tous les autres stagiaires, mais pas le jeune stagiaire français. Je repars, je fais un tour du monde, Polynésie, Nouvelle-Zélande. Je pars vivre au Canada. Je reviens travailler ici, 3 mois à nouveau, je travaille comme un chien, je travaille. À la fin, je les supplie de m'embaucher, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne m'embauchent pas, ils embauchent les autres stagiaires, mais pas moi. Et c'est seulement des mois après que je me fais embaucher, que j'atteins cet objectif. Il avait l'air proche, j'étais dans la bonne boîte, c'était la boîte pour laquelle je voulais travailler, je connaissais le staff, le directeur général, et je n'étais pas embauché. Il était là, mais il était plus loin que ce que j'imaginais. Mais j'ai continué malgré tout. J'ai continué à pousser, j'ai continué à venir, même si j'habitais à Montréal, mais je suis venu. J'ai laissé Delphine à Montréal pendant 3 mois pour travailler comme un chien ici, pour faire mes différences, pour faire ma place. Je peux vous dire qu'à plein de reprises, j'ai voulu abandonner ce rêve, cet objectif. J'y ai plus cru. Je le voyais, mais il approchait pas. Alors si cette vidéo peut inspirer l'un d'entre vous qui regardera aujourd'hui, qui se retrouve dans une situation de difficulté, qui se retrouve dans une situation où ton rêve, ton désir, ton objectif professionnel ou personnel, tu as l'impression que tu n'arrives pas à l'atteindre, qu'il n'arrive pas à venir. Tu le vois, il est là, il est juste plus loin que ce que tu imagines. Garde cette image en tête, garde cette histoire que je viens de partager, de ma propre histoire en tête. Si moi j'ai réussi à le faire, tu peux y arriver.
persiste, continue, traverse les objectifs, traverse les épreuves, pardon, les obstacles, j'aurais dû dire. Traverse les obstacles et tu vas y arriver. Quand on a un pourquoi qui nous fait vivre, on supporte tous les comment. Quand on a un pourquoi qui nous fait vivre, on supporte tous les comment. C'est du Nietzsche. Et c'est ce qui pour moi définit la fameuse can-do attitude. Celle que tu retrouves aux États-Unis ou en France. Celle qui te dit de croire en tes rêves, que tu peux y arriver. C'est pas juste du bullshit, c'est vraiment de la vraie vie là dont on parle. Si tu as vu les larmes, la sueur pour réussir à mettre en place ce rêve, et après pour mettre en place mon business, et après 10 ans de business d'avoir un Covid qui vient détruire ton business et que tu continues, c'est pas juste des mots là, c'est des actions. Et je sais que tu me jugeras plus sur mes actions que sur mes mots. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie pour pouvoir atteindre ces objectifs? C'est ça la question que je te pose. Donc je t'invite à mettre en place une stratégie pour atteindre tes objectifs. Rejoins-nous avec le Seagull Growth Circle si ça t'intéresse. C'est de ça qu'on parle pendant nos conférences. On en a une aujourd'hui justement. On se rencontre tous les mois pour parler de développement personnel et de leadership. On va mettre un gros programme en place d'ici la fin de l'année pour pouvoir t'embarquer dans un nouveau programme avec plein de speakers, de gens engageants, des leaders du monde du business, de l'entrepreneuriat. Donc rejoins-nous, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour qu'on puisse continuer à échanger, que tu puisses voir au moins ces capsules. Et je te dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo.